On se retrouve pour un nouvel épisode de Feuillage, le podcast de l'émission de poésie par correspondance de Feuilles Libres. Ici Jacques Delabresse, Feuillage, épisode 2. Le bruit du vent dans les arbres libres. Aujourd'hui, on reçoit de nouvelles poésies d'un coin de France qui a toujours su marquer sa différence. La Charente, ou plutôt les Charentes. On commence avec une question qui taraude de nombreuses personnes depuis de longues années. Est-ce que les Charentaises viennent de Charente ? Eh bien, la réponse à cette question, nous ne l'avons pas. Alors, chers amis, si vous la connaissez, contactez-nous sans plus attendre et nous informerons nos auditeurs et auditrices de cette nouvelle. Alors soyez sans crainte, nous ne chercherons pas à modifier ou à tronquer votre réponse de quelque manière que ce soit. Il est à présent 13h heure locale et il est grand temps de commencer l'émission. Le thème qui est aujourd'hui le nôtre, Charente, c'est parti. Les habitants des Charentes aiment la plage et nous le font savoir. On commence sans plus tarder notre émission, toujours enregistrée au milieu des arbres sur notre colline vosgienne. Ah, alors donc voilà, on a reçu un petit colis de La Rochelle. Dedans, il y avait un fromage de chèvre et cette poésie envoyée par Marthe. Marthe, nous vous écoutons. J'aime les chèvres qui paissent sur la plage. Elles sont roses et rouges, oranges et vertes. Elles sont des chèvres rochelières. J'aime le soir mirer les poils des chèvres et leurs sabots bien clairs. Chèvres si particulières. Au loin la Rochelle aux maisons vertes, aux chiens qui bougent sous la lune et jouent le soir devant les cochers sages. Je vous salue, Rochelle. Je suis une bergère de chèvres, multicolores telles des sodas, s'en allant trottiner en l'air d'une ville rochelière. Merci Marthe pour cette belle poésie et merci pour le petit fromage que nous avons bien mangé avec quelques baies et un petit vin blanc venu du bord de mer. On continue notre podcast à présent avec Jacques-Marie de la Vuerda, originaire du Portugal, d'une famille de maranes. Jacques-Marie nous livre quelques vérités glanées dans les ruelles aux arcades de Royan. Royan, c'est une ville d'Onguent, une ville de Flamands et une ville de Wallons en vacances au camping, notamment à la Caravane Joyeuse où on leur passe un petit coucou à nos amis. On y fête au camping la fête nat début juillet avec de belles frites bien grasses et de la bière de Molenbeek. Et on salue d'ailleurs Jacob, le buraliste de la place de Brouckère qu'on croise si souvent les étés à Royan. Alors Jacques-Marie, ne nous égarons pas, on écoute la poésie que vous nous avez envoyée par voie postale et qu'on a bien reçue il y a quelques jours. Jacques-Marie, c'est parti, on vous écoute. Les vérités de Royan ne s'écoutent que le soir venu, lorsque les vents venus du large s'apaisent enfin. À cette heure, des grands-mères joignent la rue, sortent devant leur porche et papotent, et nous murmurent des mots qu'elles aiment, qu'elles chérissent parfois. Ces conseils nous réchauffent le cœur. Voici un conseil du temps d'hier soir. Si une ruelle de Royan vous invite, au beau moqueur ou au vague à l'âme, venez vite vous réparer dans le centre de la ville vieille. Venez vous ressourcer à l'ombre de ces canaux ocre où l'eau dort. Une grand-mère pour vous murmurer son rassurant vœu de bien dormir, bien manger, de bien aimer. Peut-être vous aura-t-elle pris la main et un peu d'eau du ruisseau frais sur le front passé. Ruelle de Royan me rassure votre présence. J'y repense parfois à mes heures du matin et me rendors en creux abrité sous un arche clair de votre centre, là où les histoires nous rejoignent dans leur silence.
Merci Jacques-Marie pour ces beaux vers sur Royan, son histoire et son côté rassurant. Un aspect de la ville que nous aimons tout particulièrement, tout comme la promenade au bord de la Meurthe à Saint-Dié, où les ruisseaux de rivière viennent nous rafraîchir l'esprit après de nombreux rendez-vous administratifs, professionnels, personnels, et que sais-je encore. Il est toujours bon de faire quelques pas au bord de l'eau qui roupille. Alors je danse la valse par les soirs aquatiques de montagne, me disait l'autre jour un bon ami, Jean-Georges Hibou. On passe maintenant à une autre poésie. Alors c'est Rosemarie, de la périphérie de La Rochelle, qui nous a envoyé un petit colis, elle aussi. Faut croire qu'il y a une mode du petit colis. Et elle nous parle d'amour avec le texte. On a trouvé une petite carte postale de son bourg à la belle église romane du XIVe siècle. Et voilà, on lit ce qu'elle nous a écrit. Voilà une poésie du maître Ronsard. Il parle d'amour, il nous parle. Écoutez, chers amis, les cacahuètes sont belles sous la voie lactée et je bois des jus d'orange en briques. Merci Rosemarie pour ce petit texte accompagnant votre poésie très, voilà, qui nous dit beaucoup de choses sur vous et ce que vous vouliez nous dire. Et alors, on passe à votre poésie, c'est parti. Ciel, air et vent plein et monts découverts. Ciel, air et vent plein et monts découverts, tertres vineux et forêts verdoyantes, rivages tors et sources ondoyantes, taillis, rasés et vous, bocages verts, entre moussus à demi-front ouvert, prés, boutons, fleurs et herbes roussoyantes, vallons bossus et plages blondoyantes, et vous, rochers, les hôtes de mes vers. Puisqu'au partir, rongé de soins et dire, à ce bel œil adieu je n'ai su dire, qui près et loin me détient en émoi. Je vous supplie, ciel, air, vent, mont et plaine, taillis, forêts, rivages et fontaines, entre prés, fleurs, dites-le lui pour moi. Merci Marie-Rose pour cet extrait de Pierre de Ronsard, poète notoirement connu. Ça, c'était le premier livre des amours. Donc de la périphérie de La Rochelle, Marie-Rose nous écrit. Elle nous a signalé qu'on pouvait dire Roroche aussi, périphérie de La Rochelle, Roroche. Et on se retrouve à présent, juste après une petite page musicale. Voilà, on se musicalise ce soir. C'est bon à écouter, ça fait du bien aux oreilles et à l'âme, ce folklore de la Vendée. On écoutait musique à danser en Poitou-Charentes, Vendée, un album du beau label UPCP Gestes Paysannes. Et c'est une chanson qui s'appelle Avant deux à Bréjon de Guillanu. On poursuit dans la forêt des poésies d'où des feuilles s'envolent et nous arrivent sur notre bureau, feuilles libres, feuilles de chêne de Vendée, amenez-nous de bons mots, de
de belle poésie. Et voilà, on écoute à présent François de la Rougerie. François est un noble du côté des Sables d'Olonne. Il nous a écrit aussi un petit mot avec un texte imprimé qu'on vous lit. Il nous dit, voilà, chers amis, j'aime bien votre émission, c'est vraiment très chouette. Je l'écoute toutes les semaines et on se boit toujours un petit verre de Porto en vous écoutant. Les Sables d'Olonne rougeois ce soir et j'ai choisi ce poème de Ronsard, puis les Cachetés pour Saint-Dié-des-Vosges en Lorraine, dans le Grand Est. Écoutez la beauté de ces vieux vers qui sont toujours de la plus vive actualité. Merci François pour ce petit mot et on écoute tout de suite le poème. Le 20e d'avril couché sur l'herbelette. Le 20e d'avril couché sur l'herbelette, je vis ce me sembloit en dormant un chevreuil, qui ça puis là marchoit où le menoit son vieil, foulant les belles fleurs de maintes gambelettes, une corne et une autre encore nouvelette, enfloie son petit front, petit mais plein d'orgueil, comme un soleil luisois par les prés de son bel œil, et un carcan pendoie sus sa gorge douillette. Si toste que je le vis, je voulus court après, et lui qui m'avisa print sa course et foresse, où se moquant de moi ne me voulut attendre. Mais en suivant son trac, je ne m'avisaille pas d'un piège entre les fleurs qui me lia mes pas, et voulant prendre autrui, moi-même me fis prendre. Merci François pour ce poème qui nous dit beaucoup de choses sur notre époque. D'ailleurs, si vous voulez nous envoyer peut-être pour la semaine prochaine la manière dont vous voyez ce poème, ses enseignements, ses leçons, on vous en serait très reconnaissant. Alors à mes côtés, l'ingénieur du son ouvre un paquet de chips, doux bruit du plastique et odeur chatouillante de patates frites à nos narines. On se fait une page musicale, nous aussi, en grignotant quelques chips que l'ingénieur du son pourra nous filer. Et on se retrouve juste après. Voilà, toujours un extrait de Musique à danser en Poitou-Charentes, Vendée, un album de UCPC Gestes Paysannes, et là c'était Éclairzie, Polka à Dominique. Alors à présent, on reçoit, on va lire la lettre envoyée par Rachida, qui nous vient des rivages d'une côte de Vendée d'où l'on peut voir Fort Boyard, ce fort si connu, si renommé, qui a bercé les soirées télé de nos enfances. Rachida nous a envoyé une lettre emplie de belles fleurs séchées et de ce joli poème qu'on vous lit sans plus attendre. Les arbres sont verts et les lacs sont blancs. Je suis sous les lumières du soir éclatant. Je vois au loin le fort Boyard. Je suis des yeux les pirates qui abordèrent sans phare cette côte et cultivèrent patates et vers à soie les vers du soir. Étaient festifs et embrumés, les pirates, ces discrets freluqués,
la CPE du lycée et leur fillotte, Sable d'Olonne la pirate, et les radios-cassettes de pop vendéennes du lac agitent les gens des fêtes, lac des pirates, fête de Vendée, pop à emporter. Toujours le même album qu'on écoute, et cette fois éclairci, et le titre Maréchine. Voilà les amis, on reprend notre émission avec la fureur de ce morceau folklorique. Nous étions du côté de la Vendée. Alors là j'aperçois l'ingénieur du son qui s'ouvre à présent une canette de Tropicana, donc je me roule une roulée moi de mon côté en préparation de la prochaine pause musicale. Et alors je vous dis quel plaisir on a à présenter cette émission ce soir. Comme d'habitude, on se régale les amis. On continue avec une nouvelle poésie, cette fois-ci de Mohamed de la côte royonnaise. La poésie va de l'avant et on vous la lit ainsi. Quelques notes de musique sur un parking posé en périphérie de Tours. L'autoradio donne de l'électro des années 80 et je peigne mes cheveux. La gomina me sied à merveille et les bouleaux s'agitent dans un vent sourd. Ma Renault 19 ronronne, de son doux moteur hennissent ses chevaux. Je repense à Clarisse, elle où mon cœur fait de longs détours. Elle pense à un autre, je crus au fol espoir d'accompagner ses pas beaux. Et là, je pleure des larmes d'ours. Cheb Hasni passe à l'autoradio. Je sentimentalise mes yeux. Les sources de la beauté du monde nous mènent malheureux. Et je contemple la beauté du monde. Je mire à pas de velours les portes dorées d'où Clarisse paraît souvent à rebours. De la course du temps d'un monde fait de bosses et de creux. Je m'apaise par cette douce liqueur. Et d'elle ne me lasse d'être curieux. Les monts d'arrêt sont frais les soirs d'un printemps, et j'y contemple des blés en herbe voguant en onguant. Je mire et me satisfais des muguets,
De nos âmes vaguelettes, je bois et fête la beauté. Mohamed nous accompagne en poésie chantée un jour, sûrement, hein. On l'espère pour lui et puis pour nous, hein. Ce serait magnifique d'avoir quelques notes de musique sur les poésies que vous nous envoyez, tous et toutes, chers amis, auditeurs et auditrices. D'ailleurs, si vous savez manier la guitare, le piano, on pourrait un jour faire une émission en chanson. Et puis voilà, c'est peut-être le moment de passer à une autre rubrique un peu spéciale de notre émission de poésie. Vous connaissez sûrement les haïkus. Eh bien, figurez-vous qu'il y a les ukai, qui ne sont d'autres que de haïkus pétés. Et on va vous en lire un peu d'un groupe de l'arrière-pays rochelois qui se nomme Tasse et Vase Turquoise, de leur nom d'artiste. Voilà, c'est parti pour quelques ukai et il sera ensuite temps de refermer doucement notre émission. Ukai 1. Les saisons m'ont lâché. En plein hiver, je n'irai pas ôter le manteau de l'été. Ukai 2. Je suis bien dans mon salon, loin des chauffages blancs, des poêles noirs à bois, si proches de la rosée d'été. Ukai 3. Corbeau bleu vogue dans la nuit, il éveille les âmes au Uno et boit du jus de fruits. Ukai numéro 4. Le sanglier Oujdi porte de lourdes moustaches. C'est la mode, paraît-il, dans la forêt proche. Il me demande d'un ton clair si je le trouve à la mode. Ukai numéro 5. Le sanglier Oujdi m'achète des pommes. Je le croisais souvent à la foire, mais depuis 2002, il me téléphone. Plus de temps, dit-il, pour ces histoires. Ukai numéro 6. J'ai vu de ma fenêtre des femmes au masque de lapin et des hommes déguisés en femmes. Je crois qu'ils se marient. On passe au Ukai numéro 7. Il était tôt, Mélusine, lorsque tu partis travailler, surprise aussitôt arrivée, de voir l'Oujdi sanglier ton usine diriger. Ukai numéro 8. Je surnage dans un océan de crème, pour le plaisir je brûle du kérosène, je creuse des trous au parc, et j'incendie des forêts rares, de mon époque je suis miroir. Ukai numéro 9. Saint-Dié la nuit entend quelques bruits blêmes venus de bêtes proches du bois. C'est le dahu et le sautail. Ukai numéro 10. Je me tenais là-haut, en haut d'une montagne, belle et grande, grande et belle. Je l'aime à l'orange, à l'orée du chocolat. Et là, affaire de fougère. Merci les amis. On termine cette émission par un verre du grand à la Bachung. C'est le moment que nous choisissons de notre côté pour refaire un grand coucou à nos amis de Feuilles Libres. Et voilà, le soleil se couche doucement sur la silhouette des montagnes bleues des Vosges. Et on se prépare à une nouvelle veillée où des contes seront lus au son de la guitare, dans une ambiance de marshmallow et de chants scouts. On aperçoit déjà Philippe Jardiland de la mairie de Saint-Dié qui est là pour nous chanter quelques Ave Maria de sa voix de soprano. Et puis il y aura aussi Aude-Marie de la mairie de Bruyères qui nous chantonnera quelques chants de sa vallée. Alors c'est le soir les amis, profitez-en pour vous rassembler, pour vous voir, pour vous entretenir. C'est le soir et on vous le souhaite beau et bon. À bientôt chers amis, à bientôt. Pour un nouvel épisode de Feuillage, le bruit du vent des poésies dans les arbres libres. Bonne nuit les amis, bonne nuit.